Bonjour, je suis Fabienne, manifesteur émotionnel 5.1. Je suis dans mon expérimentation design humain depuis 2017 et je vous en parle ici. Bienvenue. Bonjour. Alors dans ce podcast aujourd'hui, que j'enregistre dehors sur ma terrasse, j'espère que le son est bon et que le vent ne dérange pas trop et les bruits des oiseaux. Je voulais vous raconter une situation dans laquelle je me suis retrouvée ces dernières semaines et sur laquelle j'ai réfléchi. Alors, en anglais on dit reflect et c'est plutôt comme refléter, c'est-à-dire juste observer ce qui s'est passé avec mes connaissances en design et de mon design et des quelques connaissances en design que j'avais des personnes autour de moi. Alors pour un petit peu de contexte, j'avais choisi pour mon fils, qui est donc rentré à l'école cette année, une toute petite école alternative située à une demi-heure de route de chez nous. C'est vrai que ça faisait de la route, mais je trouvais que le projet de l'école était vraiment super. Et c'était une toute petite école avec 5 enfants au début de l'année. Et c'était une école dans laquelle les parents étaient très impliqués pour notamment générer de l'argent pour tout ce qui concerne le fonctionnement de l'école. L'enseignante est payée par l'éducation nationale, mais tout le reste de l'association, tout le reste de l'école est géré par une association. Et donc, ce sont les parents qui sont sollicités pour faire des actions pour amener de l'argent, et c'est contractuel et on est obligé, etc., etc. Bref, ça s'est pas très bien terminé pour moi. Et j'ai fini par enlever mon fils de l'école à la rentrée des vacances de Pâques pour le mettre finalement dans l'école du village qui est à 3 km de la maison, qui est une école tout à fait classique de village, éducation nationale, publique, etc. Mais voilà, je vais vous expliquer ce que ça a fait comme différence pour moi. Donc déjà, un point très important pour commencer. Donc je suis manifesteur et je suis arrivée dans un projet qui n'était pas le mien, qui n'a pas été initié par moi. Et pour avoir échangé avec d'autres manifesteurs sur le sujet, quand on n'est pas à l'initiative de quelque chose, ça peut être plus compliqué pour nous. C'est pas systématique évidemment, mais j'ai vraiment senti un moment où je me sentais vraiment stupide en fait. Et j'ai au moins eu un témoignage d'un autre manifesteur qui me disait la même chose, que dans une situation comme ça, similaire ou comparable, où c'est pas lui qui était à l'initiative, il se sentait vraiment bête en fait. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour répondre, on n'est pas là pour faire ce que les autres ont décidé que nous allions faire en fait. Donc ça m'a apporté un peu de soulagement de me rendre compte que c'était relativement normal. Mais il y a plein d'autres éléments. Donc c'est pas été initié par moi. Je suis censée en tant que manifesteur initier tout ce qui se passe dans ma vie en fait. Évidemment c'est pas toujours possible, mais toutes mes relations, tous mes projets, tout ce que je fais, normalement ça doit être initié par moi. Et plus ça va, plus je prends la mesure effectivement à quel point c'est important. Ce qui s'est passé aussi, c'est que au début de l'année, donc petite école associative avec beaucoup de nouveaux parents et de nouvelles familles, donc nécessité de créer un nouveau bureau. Et je me suis retrouvée, les circonstances ont fait que je me suis retrouvée coprésidente dans ce nouveau bureau en association avec l'ancienne présidente pour faire la transition. Et je suis pas du tout arrivée à la réunion en me disant je serai présidente. C'est vraiment les circonstances qui ont fait que, et le fait que voilà, j'étais la meilleure candidate a priori pour ce poste-là. Sauf que je vois après coup qu'il y a plusieurs choses qui ont joué pour me mettre là, mais qui n'étaient pas forcément des bonnes raisons en fait. Je pense que bon, déjà mon aura de manifesteur a joué. L'aura du manifesteur, c'est une aura qui peut être impressionnante. Et ça fait aussi qu'on ne nous lit pas bien. C'est une aura fermée qui est là pour nous protéger, pour qu'on puisse préparer ce qu'on fait et amener dans le monde ce qu'on fait de façon toujours un peu surprenante, qu'on ne voit pas venir, etc. Pour justement protéger cette impulsion précieuse qui ne vient pas de nous, mais qui passe à travers nous et qui s'exprime par nous dans le monde. Et ça fait qu'on n'est pas facile à lire pour les personnes extérieures, d'où la nécessité d'informer de manière pertinente, ciblée, etc.
Mais voilà, il n'en reste pas moins que le manifesteur reste quelqu'un d'un peu mystérieux et qui du coup peut avoir comme ça une aura un peu impressionnante, séduisante selon les cas éventuellement. Entre parenthèses, ça a aussi pour conséquence que c'est quelque chose que j'ai constaté très souvent et que j'ai pu partager avec d'autres manifesteurs autour de moi. Quand je vais pas bien ou quand j'ai besoin d'aide, ça ne se voit pas. Et donc c'est vraiment à moi d'aller chercher, encore une fois, c'est à moi d'initier, d'aller chercher les gens dont je peux avoir besoin, d'aller chercher les situations de parler si c'est de ça dont j'ai besoin, d'aller chercher l'aide dont j'ai besoin. Parce que ça ne viendra pas à moi spontanément. Visiblement, les gens ne voient pas, ne se rendent pas compte, même ceux que je fréquente de près, que je vais pas bien ou que j'ai besoin d'aide. Je pense qu'on dégage aussi en tant que manifesteur quelque chose de l'ordre de la compétence, bon, déjà le fait qu'on n'arrive pas à nous lire de base, et puis aussi le fait qu'on est forte, qu'on n'a pas besoin d'aide, etc. Donc ça finit par être un peu à notre détriment, mais ça reste relativement normal au niveau de la mécanique énergétique. D'autre part, j'ai donc un profil 5.1 et clairement le profil 5, la ligne 5 est très séductrice. Alors pas forcément séductrice activement, j'ai pas cherché activement à séduire qui que ce soit, mais peut-être on peut dire séduisante. Cette aura qui est générée par les projections que les autres font sur nous, qu'on va être la solution, qu'on va apporter la solution à tous leurs problèmes et qu'on est très compétent, etc. Évidemment, c'est le piège de la ligne 5 parce que c'est quelque chose qu'on dégage absolument sans le vouloir. Et c'est quelque chose qu'on dégage non seulement sans le vouloir, mais sans forcément avoir non plus les compétences pour assumer ensuite ce rôle de sauveur qui peut être le nôtre ou qui peut être projeté comme tel sur nous. Et en ce qui me concerne en tant que 5.1, il y a meilleure chance que j'assume mon rôle de sauveuse si j'ai pu effectuer l'investigation nécessaire. La ligne 1, c'est la ligne de l'investigateur, de l'investigation. Et si cette investigation ne se fait pas, eh bien, je n'ai pas la base sur laquelle universaliser, apporter mes solutions pragmatiques et pouvoir, entre guillemets, sauver la situation de crise. Et clairement, dans cette situation, je n'ai pas pu, avec l'école, je n'ai pas pu investiguer. Déjà parce que je suis arrivée dans un projet qui était déjà constitué, pour lequel on nous a demandé très rapidement d'être opérationnel, de faire des propositions d'action pour générer de l'argent, etc. Et moi, je débarquais dans cette organisation, j'avais jamais été dedans. J'avais même jamais été dans une école, puisque mon fils commençait l'école en septembre cette année. Et donc, et puis j'ai pas reçu la formation que j'aurais estimée nécessaire pour comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui fonctionne d'habitude dans ce genre de situation et ce qui ne fonctionne pas, etc. Donc j'ai vraiment été lâchée dans l'arène, avec tous les autres d'ailleurs, c'est pas que moi. Mais d'entrée de jeu, on nous a demandé d'être efficace et de faire des choses alors qu'on ne nous a pas spécialement donné les moyens de s'informer avant, etc. Et après coup, j'ai vraiment vu à quel point ça m'avait desservi de ne pas faire cette investigation. En tant que 5.1 et en tant que n'importe quelle personne qui a de l'investigation dans son design, qu'elle ne soit pas forcément dans le profil, mais si on a beaucoup de lignes 1 dans son design, même si on n'a pas un profil 5.1 ou un profil avec un 1 dedans, l'investigation, elle est censée suivre de toute façon notre stratégie, notre autorité. Elle est censée se faire sur la base de ce que valide notre autorité. Et moi, clairement, à aucun moment, j'ai eu envie, j'ai eu l'élan pour investiguer ce qui se fait habituellement dans ce genre de situation. J'avais déjà suffisamment de choses, à mon sens, à faire à côté. Et j'aurais pu aller rencontrer d'autres personnes dans des écoles comparables, similaires. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Et j'ai pas été aidée autour aussi dans la mesure où j'ai pu poser des questions qui n'ont pas reçu, à mon sens, de réponse satisfaisante. Toujours est-il que cette investigation ne s'est pas faite, donc je n'ai pas pu assumer pleinement mon rôle de sauveuse de la situation, que personne m'a directement demandé, évidemment. Enfin, évidemment. Personne je ne me suis pas sentie sous pression de sauver la situation personnellement, etc. C'est simplement que j'ai constaté après coup que j'étais pas équipée pour apporter les solutions pratiques qui sont normalement du ressort de la ligne 5. Un autre élément qui a peut-être joué aussi et que j'ai vu a posteriori, c'est que j'ai dans mon design le canal 2644 entre le centre égo et le centre splénique.
qui est un canal tribal, un canal qui peut amener à manipuler notamment le passé pour arriver à ses fins et notamment arriver à vendre des choses, toujours pour le bénéfice de la tribu, puisque c'est un canal tribal. Alors je me sens pas spécialement manipulatrice, mais je sais que c'est un canal qui peut être aussi convaincant. Donc ça, plus associé à l'aura un peu mystérieuse du manifesteur et la ligne 5, je pense que ça fait vraiment un combo gagnant et que j'ai pu constater déjà dans d'autres situations où je dis quelque chose qui me paraît anodin, qui me paraît être complètement ouvert à la discussion, c'est une proposition, je me dis tiens, on pourrait faire ça. Et c'est perçu comme quelque chose de vraiment très convaincant et c'est perçu comme étant déjà une réalité et étant une volonté de ma part et voir quelque chose que je pourrais vouloir imposer, alors que pas du tout. Moi, quand je propose, évidemment ça m'arrive de proposer des choses et d'attendre que ça se fasse comme je le dis, mais bien souvent c'est juste une proposition et je peux tout à fait entendre un non, mais entre le fait que je suis émotionnel, manifesteur, avec ce canal-là et ce profil-là, je pense que ça fait que ce que je propose est pris comme une exigence en fait, est pris comme quelque chose de fiable aussi peut-être. Ça dégage, ma proposition dégage une aura de très bonne idée, de il faut absolument faire ça, elle a raison Fabienne, etc. Et je pense que ça a été vraiment à mon détriment dans cette situation-là. Par ailleurs, j'ai aussi une racine ouverte qui est définie actuellement par un transit long, mais qui reste ouverte de naissance. Et je suis donc très sensible à la pression. Et dès que je sens la pression arriver, donc on va dire les racines définies des personnes autour de moi, je me mets directement moi sous pression. Et en plus, j'ai la porte 58 qui est définie dans cette... la porte 58 qui est activée dans cette racine non définie. Ça fait que la pression, je la reçois par le filtre de cette porte 58 qui veut corriger. C'est la porte de la correction. Sauf que n'ayant pas la porte 18 en face dans le splénique, ben je ne sais pas quoi corriger. Je n'ai pas la sagesse de discerner ce qui doit être corrigé. Sachant que c'est un canal normalement qui est censé corriger pour le collectif. Donc qui est censé corriger les structures et pas les personnes. Mais toujours est-il que moi je reçois la pression de l'extérieur par le filtre de cette porte 58. Donc je me sens sous pression très facilement de corriger des choses. Et je me sens sous pression, c'est une pression qui est inconfortable pour moi parce qu'elle n'est pas naturelle, parce qu'elle ne vient pas de moi, c'est quelque chose que je capte et que j'amplifie de l'extérieur. Donc mon mental cherche à s'en débarrasser le plus vite possible. Et donc c'est pour ça que souvent les personnes à la racine non définie sont beaucoup plus rapides que les autres parce que on a cette petite phrase de non-soi mental dans la tête qui dit vite je fais ça, comme ça je suis débarrassé de la pression. Et se faire vite, ben, déjà c'est complètement illusoire parce que ça ne débarrasse absolument pas de la pression. Dès qu'on s'est débarrassé d'un truc, bien, il y en a un autre qui arrive tout de suite après. Et ça devient une façon habituelle de faire, de se mettre toujours sous pression. Et pour moi, ça a été fatal parce que je suis déjà sous pression dans plein de domaines de ma vie. Et j'ai pas pu encaisser une pression supplémentaire aussi forte de gérer comme ça une organisation qui demande de rentrer beaucoup d'argent en étant si peu de personnes. Et bref, tout ce que j'ai dit précédemment. Donc ça a contribué au fait que je ne puisse pas rester aussi longtemps que je l'aurais souhaité dans cette organisation. Ce qui a pu jouer aussi éventuellement, alors j'avais pas le design de toutes les personnes impliquées, j'avais le design d'une famille entière, 2 mamans et 2 enfants, parce que on se connaissait déjà avant, parce qu'elle s'était déjà intéressée au design par ailleurs, etc. Donc c'était intéressant pour moi et j'espère aussi pour elle. Mais après, j'avais que le design de l'enseignante. Et ce que j'ai pu constater au moins avec elle, c'est que elle a l'ego ouvert, alors que moi j'ai un ego défini. Et je pense qu'il a clairement joué le fait que elle, en tant qu'enseignante, bon déjà elle cherche à sauver son poste. Sauver l'école, ça voulait dire sauver son poste, ce qui est tout à fait humain et normal. Mais j'ai senti vraiment ce truc de il faut qu'on fasse nos preuves, il faut que la fédération nationale puisse voir qu'on est fiable, qu'on va s'en sortir, qu'on gère l'école de la meilleure façon qui soit, etc. Et moi, avec mon ego défini, outre le fait que j'étais déjà arrivée au bout de mes ressources pour ce que je pouvais investir dans ce projet, je me sentais absolument pas en besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit en fait.
Donc ça a pu jouer. Ça a pu jouer aussi dans la mesure où elle a pu amplifier mon ego défini en fait. Et clairement, une personne à l'ego non défini qui amplifie l'énergie de l'ego d'un centre défini va se sentir en mesure et en capacité d'aller jusqu'au bout des choses, etc. Sauf que de base, de naissance, un ego non défini, c'est un moteur qui n'est pas actif du coup et, euh, et qui n'est pas en mesure forcément d'aller au bout de ses engagements et de mettre en œuvre l'énergie de la même façon que ce centre lorsqu'il est défini. Cette personne a aussi un centre émotionnel non défini, là où moi j'ai un centre émotionnel défini. Et j'ai l'impression que ça a joué aussi dans les problèmes de communication, dans le sens où la stratégie du non-soi de l'émotionnel non défini, c'est de vouloir éviter la confrontation, notamment la confrontation émotionnelle. Et c'est un ego non un émotionnel, un système émotionnel non défini va capter et amplifier les émotions des systèmes émotionnels définis. Et c'est quelque chose qui peut être très désagréable à amplifier, où les personnes non émotionnelles vont avoir l'impression que les personnes émotionnelles sont très agitées, ils sont dans des émotions très désagréables, etc. Alors que pour nous, c'est juste normal. Mais la personne non émotionnelle en face se sent traversée par toutes ces vagues-là qui peuvent être effectivement très désagréables à amplifier, à ressentir. Ce qui fait que les personnes non émotionnelles cherchent à fuir la confrontation. Ça peut passer par le fait de recourir au mensonge, mais évidemment, c'est pas forcément le cas. C'est simplement toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour éviter de se confronter à des émotions qui mettent les personnes non émotionnelles physiquement dans l'inconfort. Et ça, je ne veux pas le leur reprocher en tant que tel. Chacun fait ce qu'il peut. Comme, de la même façon que moi, avec ma racine non définie, quand je me sens sous pression, je me sens physiquement mal à l'aise et je me sens poussée et agitée. Et j'arrive pas à me calmer alors que, a priori, même quand je suis toute seule, ça peut arriver, quoi. J'ai vraiment personne à accuser pour ça. Et donc, sont vraiment des processus énergético-physiques. C'est des choses qu'on ressent dans son corps et qui sont inconfortables. Et tant qu'on n'a pas la connaissance du design, de se dire « Ah, ben, j'ai un émotionnel non défini, j'ai probablement en face de moi quelqu'un qui a l'émotionnel défini. Les émotions que je ressens présentement ne sont probablement pas les miennes, je vais laisser passer, etc. » Tant qu'on n'a pas ce recul-là, ben, forcément, c'est compliqué. Et pour conclure, je voulais juste dire que le processus pour moi de prise de décision de quitter l'école a été très long et c'était assez laborieux parce que donc voilà, c'était très émotionnel. Et puis c'est pas quelque chose que je fais, c'est pas une décision que je prends pour moi, c'est une décision que je prenais pour mon fils, enfin pour notre vie et aussi pour mon fils, en sachant que moi j'avais beaucoup de difficultés avec le cadre du projet, la structure, l'association, etc. Mais pour lui dans la classe, avec cette même enseignante, c'était vraiment super. Et donc ça me mettait très mal à l'aise dans mon rôle de maman de me dire que j'allais l'enlever de ça ou de toute petite école pour le mettre dans une école de taille normale, c'est-à-dire une classe avec une vingtaine d'enfants, plus dans la même école 2 autres classes avec aussi une vingtaine d'enfants. J'avais peur qu'ils soient perdus, etc. Enfin, tout un tas de raisons comme ça qui sont d'une certaine façon des raisons mentales mais qui sont assez inévitables quand on a la responsabilité d'autres personnes autour de soi. Et donc c'était assez compliqué de faire le tri entre ce qui me poussait, est-ce que c'est ma racine ouverte et qui s'encaisse pas la pression et que c'est juste quelque chose qui va passer, est-ce que peut-être en faisant une meilleure investigation je vais pouvoir mieux assurer, enfin voilà, c'était assez long pour moi mentalement d'arriver à prendre la décision. Et puis quelqu'un m'a dit qu'avec le canal 22-12 que j'ai, qui définit mon autorité entre le centre émotionnel et la gorge, la devise c'est bon, il y a déjà quelque chose que je fais depuis longtemps pour mon autorité, c'est est-ce que je suis d'humeur ou pas, est-ce que j'ai envie ou pas. L'autorité émotionnelle, déjà, ça revient beaucoup à ça, à se demander si on a vraiment envie de faire les choses, si on a vraiment l'élan. Et le canal 22-12, c'est typiquement aussi un canal d'humeur. Est-ce que je suis d'humeur à faire quelque chose ou pas. Et clairement, à un moment, j'ai senti que j'étais pas du tout d'humeur à rester dans une situation comme ça, dans une organisation comme ça, qui n'avait pas spécialement d'objectif ou de perspective de changement tant que les mêmes personnes étaient en poste en fait. Et je leur en veux pas parce que je vois bien que chacun et chacune faisait de son mieux, mais au final ça me convenait quand même pas.
Tout ça pour dire que cette idée de devoir attendre jusqu'à ne plus pouvoir attendre, c'est ce qu'on m'a dit au sujet du Canal 2212. Ben, c'est ce qui s'est passé au final en fait. Entre les dates et les circonstances, etc., le fait des vacances, le fait que je ne pouvais pas rester éternellement avec mon fils à la maison sans école et tout ça, ben, ça a fait que j'ai suffisamment observé ce qui se passait en moi et que j'avais pas spécialement de perspective que ça s'améliore, et donc j'ai décidé de l'enlever de l'école et de le mettre à l'école du village à côté. Mais voilà, ça a été vraiment long et laborieux, ça a pris plusieurs semaines. C'était très émotionnel pour moi, j'ai perdu vraiment plusieurs nuits de sommeil entières ou partiellement. Et même encore aujourd'hui, quand je reçois un message de l'école, je sens quelque chose qui se tend en moi. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai pu observer tout ça avec mon design, et que ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait et d'être moins emportée et paniquée, parce que c'était quand même assez violent émotionnellement. Mais j'avais toujours un peu en ligne de fond une compréhension au moins mentale de ce qui se passait à peu près. Et ce qui a fait que c'était quand même beaucoup plus facile à gérer que si j'avais été complètement livrée aux événements sans avoir ce recul du design. Donc voilà, j'espère que ça a pu être intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les commentaires sont là pour ça. Et puis bonne expérimentation à vous, bon chemin dans le design, avec le design et avec tout ce que ça peut vous apporter. À bientôt!